Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les bons plans PC de cette semaine, et comme d'habitude, tous les bons plans vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Donc on attaque tout de suite avec un jeu gratuit pour PC, c'est le jeu qui s'appelle Steep, alors c'est Ubisoft qui offre un jeu de ski, donc pourquoi pas. C'est gratuit jusqu'au 22 mai et après vous pouvez y jouer à vie. Alors comme d'habitude on attaque avec les cartes graphiques et d'ailleurs prochainement je vais sortir la vidéo sur les cartes graphiques du moment. Donc la RX 590 qui est une très bonne carte graphique surtout pour le prix 209€, Gigabyte qui est souvent parmi les moins chers, donc ici très bon refroidissement 209€, très bonne carte graphique pour jouer en 1080p Ultra. Également toujours la Vega 56 qui est vraiment excellente de marque Asus, très bon refroidissement, attention une alimentation je vous conseille au moins 600 watts, 270€, c'est vraiment un très bon prix pour une excellente carte graphique. Un petit coupon de réduction appliqué pour la MSI GTX 1660 Ti, la version Gaming X qui est vraiment super belle de chez MSI. Personnellement j'aime beaucoup, donc le petit coupon c'est la moins chère en ce moment, donc 283€. Ici on peut commencer à jouer en 1440p avec ce type de carte graphique. Alors moi je la trouve vraiment très belle, avec une backplate vraiment magnifique. Donc voilà, le prix super raisonnable, hein, c'est un prix à la baisse, et là ça fait vraiment plaisir. Également l'excellente Gigabyte RTX 2070, donc c'est la version avec un très bon refroidissement, la WindForce. 3 ventilateurs qui est vraiment efficace, super sobre, moi personnellement j'aime beaucoup. Le petit coupon ici à cliquer pour l'appliquer, 472€, très bonne performance pour jouer cette fois-ci en 1440p bien sûr. Mais évidemment pour le 1080p Ultra ça passe vraiment super bien avec un taux de FPS vraiment super élevé. Alors j'avais envie de vous reléguer également la RTX 2080 Ti, c'est une carte graphique qui est vraiment très chère, je la conseille pas d'habitude, mais c'est une des rares fois qu'elle passe en dessous de 1000€. Toujours pareil, excellent système de refroidissement de chez Gigabyte, ça reste vraiment très cher, c'est vraiment pour jouer en 4K, et celui qui a un très gros budget bien sûr. Au niveau processeur, il y a toujours des offres sympathiques, et d'ailleurs les futurs Ryzen vont être annoncés fin mai, donc pour une disponibilité je pense ce sera en septembre apparemment, donc 3e trimestre. Donc le Ryzen 7700 qui est vraiment excellent, surtout pour celui qui veut streamer, donc c'est un 8 coeurs 16 threads qui est vraiment excellent pour tout ce qui est applicatif. Donc très bon prix, 151€ aussi. Une petite carte mère B450 fait l'affaire. Également la version X, donc c'est exactement la même base, avec une fréquence un peu plus élevée, mais les deux sont overclockables, 167€ ici, chez du commerce, donc attention, les versions X, comme ça, des premiers Ryzen, n'ont pas de vent tirable dans la boîte, donc ça marche également pour le 1600X. Également le petit Ryzen 5400 qui a très bon prix ici en ce moment chez Amazon, donc 115€, c'est le moins cher que j'ai vu, donc très bon prix. C'est un 4 coeurs 8 threads, c'est vraiment le processeur d'entrée de gamme que je préfère, donc 115€ c'est un très bon prix. Toujours pareil, une petite carte mère B450 fait le travail. Au niveau de la mémoire, petite baisse de prix, donc petit à petit la mémoire baisse, ça fait plaisir que ce soit la mémoire de la DDR4 ou même les SSD. Donc ici 16 Go de DDR4 3000 en CL15, donc des latences assez faibles, hein. Le CL16 d'ailleurs est un peu plus cher, vous avez vu 94€, mais ici pour 90€ c'est vraiment excellent pour 16 Go, donc pour un PC à partir de 800€, je pense que ça vaut le coup maintenant. Alors très bon prix pour mon écran, bon 400€, moi je l'ai payé 479€, donc c'est l'écran que j'ai actuellement, je ferai mon setup prochainement, je ferai une vidéo setup, je le dis régulièrement mais il faut que je le fasse. Donc là pour 400€, c'est un excellent écran, je vous conseille, compatible FreeSync 2. Donc également G-Sync, d'ailleurs on peut l'activer avec le panneau de configuration et toujours pareil, il faut le brancher en DisplayPort pour que ça fonctionne. Donc très bon prix, pour 400€, je vous conseille fortement, 1440p, 144 Hz, 1 milliseconde, très réactif, une Alvéa incurvée. Donc franchement, j'ai rien à lui reprocher à cet écran, à part peut-être la finition et à part peut-être le pied qui est un petit peu gros. Autre écran sympathique, le HP Omen 25 pouces, donc c'est 144 Hz, une dalle TN qui fait le travail, donc c'est très réactif. C'est pas les plus beaux écrans, mais c'est super réactif pour jouer, 179€, très bon prix. L'excellent boîtier PC que j'aime tout particulièrement, le Lionly PCO11 dynamique. Je kiffe énormément ce boîtier, pour 139€, c'est un très bon prix. Grosse capacité d'intégration au niveau water cooling, donc franchement c'est du tout bon. Il existe aussi en version noire, alors j'ai pas vu s'il était au même prix en version noire, mais dans tous les cas il est vraiment excellent. Autre excellent boîtier super sobre, le NZXT H500, donc ici en version full noir, à très bon prix, 71,92€. Alors ici il sera disponible le 29 mai. Également en version noir et rouge, au même prix, le 22 mai, donc franchement c'est un boîtier super sobre et surtout très bien fini. Au niveau alimentation, donc j'ai commandé cette alimentation, c'est le VGA BR450, c'est une 80 plus bronze de 450 watts, donc 35,90€, je l'ai commandé. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, donc je l'ai commandé le 13 mai comme vous voyez, donc habituellement entre 1 et 3 mois. Alors je trouve que le prix est excellent, c'est pour ça que je l'ai commandé. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que tous les câblages sont tressés, de très bonne qualité noire, avec un prix vraiment super intéressant, donc c'est assez joli, c'est mieux que les trucs multicolores qu'on voit dans cette gamme de prix. Après pour celui qui est pas pressé, pourquoi pas.
Donc ici la même alimentation en 600 watts chez Top Achat pour 50 €, cette fois-ci disponible en stock, toujours pareil, je pense que ça vaut le coup parce que c'est une 80 plus bronze et en plus de ça avec des câbles gainés noirs. Autre alimentation ici, cette fois-ci c'est un retour usine, donc c'est reconditionné certifié, j'ai déjà commandé les versions 550 watts, donc la Corsair CX 650M semi-modulaire cette fois-ci, 66 €, c'est un très bon prix, la qualité est là, pareil les câbles sont gainés noirs, donc franchement je vous conseille pour 66 €, vous avez l'impression de recevoir une alimentation neuve, c'est seulement le package qui est différent, c'est un emballage en carton classique on va dire. Également au niveau alimentation chez Top Achat, moins 20% sur la gamme Seasonic, donc d'excellente alimentation haut de gamme. Je vous laisse regarder, je mettrai directement la page en lien pour ceux qui veulent. Seasonic est vraiment un excellent fabricant d'alimentation. Au niveau stockage maintenant, Crucial BX500, un très bonne entrée de gamme, 480 Go, moins de 50 €, ça fait super plaisir. Également le Crucial P1, c'est un SSD format M.2, donc protocole NVMe, c'est un bon milieu de gamme on va dire, 63 €, c'est vraiment excellent pour 500 Go. Au niveau clavier, j'ai vu le petit Cooler Master CK530 qui est vraiment top, des Switch Gateron Red, donc c'est des sensations équivalentes au Switch MX Red, et très joli, compact, moi j'aime bien les 100 pavés numériques, plaque en aluminium, très bonne sensation de frappe, alors je le dis parce que j'ai eu la version que j'avais testée en vidéo, avec cette fois-ci le pavé numérique, donc 50 € c'est vraiment un excellent prix. Au niveau console, sur eBay, la Nintendo Switch à 259 €, donc c'est un revendeur qui est apparemment fiable, 96,6% d'évaluation positive, donc 259 €, je me rappelle pas l'avoir vu à ce prix-là. Également un petit pack Xbox One S à la Fnac, donc la version 1 Tera, deuxième manette, et vous avez 4 jeux en plus de ça, pour moins de 300 €, donc là je pense que ça vaut le coup. Également je vous fais découvrir la nouvelle tablette Fire 7 qui arrive de chez Amazon, donc en écran 7 pouces, donc c'est une petite tablette d'appoint, 16 Go pour 69,99 € qui paraît le 6 juin, et également la version 32 Go pour 10 € plus cher. Donc faites attention si vous commandez ce type de tablette, il n'y a pas le Google Play Store, mais ça doit être un Amazon Store, avec déjà beaucoup d'applications, mais faites bien attention quand même. Mais je pense pour une tablette d'appoint, c'est vraiment sympathique, et en plus de ça, très compact. Pour finir, un petit bundle de chez Vegas Pro, donc qui appartient plus du tout à Sony, mais je crois que ça appartient à Magix, qui font d'ailleurs d'excellentes caméras. Donc le pack chez Humble Bundle, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, donc premier palier pour moins d'1 € ici, deuxième palier 2 logiciels supplémentaires pour moins de 20 €, et troisième palier pour 22,36 €, vous avez le logiciel Vega Pro Edit, qui coûte à lui tout seul d'habitude 400 €, donc là ça vaut le coup. En plus de ça, Vegas, je connais pas DVD Architect, donc ici plus des logiciels pour la création vidéo et audio. Donc franchement c'est pas mal pour avoir Vegas Pro Edition, donc c'est une version à 22,36 €, ça fait super plaisir même si c'est pas le logiciel le plus coté du moment. Donc voilà pour tous ces bons plans, je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous, à très bientôt, ciao bye.